Salut les amis, j'espère que vous allez bien en ce 12 décembre. Ça y est, on est à la moitié de ce calendrier de l'Avent. Merci d'être tous les jours à peu près, on va dire 200 personnes à regarder les anecdotes, à ouvrir ce calendrier tous les jours. Merci pour toutes vos anecdotes. Et donc on poursuit ce calendrier avec, je vais redire anecdote encore une fois. Allez, c'est parti. En tant que guest, je me souviens d'un truc très drôle. C'était notre première journée sur le parc et le soir, on mange au Silverspur Steakhouse. J'ai jamais mangé là-bas, il faudrait un jour. Au quoi? Silverspur. À Frontières. Ah, vers Fantôme, non? Oui. C'est ça? Ouais, c'est ça. Okay. Une cast member vient prendre notre commande, sauf qu'elle est arrivée dos à ma mère. Et dès que la cast commence à parler, ma mère pousse un cri de terreur. On a rigolé pendant 5 minutes avec la cast et je pense que c'était mon meilleur souvenir car c'était mon tout premier voyage et j'étais dans l'euphorie. Après, même sans parler de premier voyage, en vrai c'est drôle. J'aurais totalement pu être comme ta mère à sursauter parce que je m'attends pas à ce que la cast débarque dans mon dos comme ça. Bah oui, c'est clair. Arriver dans le dos de quelqu'un, ça surprend forcément. Mais surtout quand t'es tranquillement à table au resto et que là d'un coup t'es dans ta discussion et d'un coup il y a quelqu'un qui te surprend. Mais après si t'en rigoles avec la casse, bah ça fait un bon souvenir pour ta famille comme pour elle, donc c'est cool. Moi je pense que j'ai déjà fait peur des dizaines de fois à des guests comme ça et ils s'attendent pas à ce que t'arrives et toi au début tu sais de leur faire signe, ils t'ignorent et là t'y vas et quand tu remarques enfin que t'es là c'est au secours, qui est-ce? Là tu t'excuses, pardon, je voulais pas vous faire peur. Oui, c'est vrai que ça surprend. Après, quand t'es au restaurant, souvent, t'attends quand même un serveur. Et du coup, même les gens autour de toi, ils vont te regarder en direction du serveur en général. Pas tous, la preuve. Dépend. Ouais, la preuve. Et puis ça dépend, tu peux être tellement mis dans ton truc, dans ta conversation, que bah, tu fais plus forcément attention. Surtout t'es à Disney, donc t'as plein de trucs à regarder. Tu regardes les décos, tu regardes les machins. Beaucoup de stimuli. Est-ce qu'elle a fait un bout? Non, je crois qu'elle est juste arrivée. Bonjour. Heureusement qu'elle l'a pas mal pris. Ouais. T'arrives, tu dis, mais je vous fais si peur que ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma coiffure aujourd'hui ou c'est. Tu es moche. Oh, mais. Non. Je comprends que ce soit un bon souvenir. Vraiment, je pense que je l'aurais aussi gardé dans un bon souvenir, à rigoler et à te souvenir de ça pendant longtemps. Même ta mère, elle doit se souvenir de ça et toujours rigoler. Ça fait une anecdote à raconter. Bah voilà, justement, mais dans un calendrier de l'Avent ou quand tu rencontres quelqu'un, tu parles de Disney, tu racontes cette anecdote, c'est drôle, je trouve. Oui, c'est drôle. Elle pourrait avoir aussi peur dans la tour de la terreur. C'est quoi le rapport avec la tour de la terreur parce de manger que tu étais aussi surpris. Oui, mais là tu es en train de comparer un pauvre restaurant à une attraction d'horreur. T'es fier. C'est pas la même chose. Tu vas pas comparer la serveuse à une groom de la tour de la terreur qui est là pour faire peur. Non mais oh. Bah non, mais niveau souvenir, je veux dire. Ah, tu compares les souvenirs d'un restaurant aux souvenirs de la tour. Bah, pour ce genre de choses où t'es surpris, bah oui. Non, mais oui. T'es surpris. J'ai compris et je te fais bégayer. Oui. La tête. En tout cas, ça m'a donné envie d'aller tester ce restaurant parce que voilà, je suis aux Bref, je n'ai jamais mangé là-bas. J'ai fait très peu de restaurants à DLP finalement. J'ai fait le Cowboy Cookout parce que j'adore aller manger là-bas, donc j'y vais tout le temps. La Kuna... Non, même pas la Kuna Matata, le Colonel Atti. Et puis... On a mangé chez Coco. Chez Coco. Vidéopolis, bien évidemment, la base, tout le temps. Bah en fait, t'en as fait plusieurs quand même. Ouais. Oui, j'en ai fait plusieurs, mais pas tant que ça, par rapport au nombre. Et puis un des gros restaurants, le seul gros restaurant que j'ai fait à DLP, c'est Jack. Jack, ouais, Captain Jack. J'aurais bien testé du temps où il était Blue Lagoon d'ailleurs. Mais Captain Jack, que si vous aimez bien la nourriture antillaise, tout ça, je le recommande à 2000%, c'est vraiment bon. En plus, bon après t'as l'ambiance un peu tamisée, donc faut aimer manger quasiment dans le noir. Mais genre c'est trop bien quoi, t'es dans l'attraction quasiment en train de manger, enfin, moi j'adore. C'est un de mes restos préférés. En même temps j'en ai pas testé beaucoup, mais j'aimerais tester le Walt. Ah oui, beaucoup de gens en parlent du Walt, je sais pas ce que ça vaut. Moi j'avais bien aimé, j'ai pas fait beaucoup de restaurants non plus à DLP, mais j'avais fait quand j'avais 6 ans, j'ai fait le Lucky Nugget. Ah le Lucky, ouais je l'ai fait aussi le Lucky Nugget. Et il y avait eu un show
en plus. Bah c'est le principe du resto, ouais. Et comme quoi, hein, j'avais 6 ans et je m'en Et tu rappelle. t'en rappelles. J'avais Ouais. pris fish and chips, je m'en souviens. En plus, celui-là, il y a plein de menus, que ce soit pour Noël ou pour Halloween, ça change, ça thématise les menus et avec les petits shows et tout, c'est vrai qu'il est sympa. Mais c'est vrai que je l'ai fait, bah en fait j'en ai fait beaucoup plus que je pensais. Bah oui. La drama queen. Bon voilà pour cette anecdote aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne nuit. On se retrouve demain. N'hésitez pas toujours si ça vous plaît, hein, laissez un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. Moi ça me fait super plaisir de vous retrouver chaque jour. J'espère que vous aussi. Donc gros bisous, cœur sur vous. Et surtout n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands.